Je voudrais vous parler d'une famille particulière, celle du père du fils prodigue. Cet homme avait construit un héritage, il avait construit beaucoup de richesses pour ses enfants. Et un jour, le plus jeune, qui semblait s'ennuyer à la maison, qui semblait ne plus apprécier le quotidien de la maison de son père, a décidé de réclamer à son père son héritage. Il dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Qu'est-ce qui se passe alors? La Bible nous dit que le père leur distribua son bien. Et ensuite il est parti, comme nous le savons, il a dépensé son bien dans beaucoup de choses. Il a épuisé ses richesses et pourtant il avait des bons projets certainement, il avait des belles résolutions, mais il n'était pas préparé au monde extérieur. Il n'était pas préparé à une telle pression, il n'était pas préparé à tellement de propositions à l'extérieur qu'il a perdu le fil des idées et il a suivi un mauvais chemin en dépensant tout son argent dans la mauvaise vie, la boisson, etc., etc., au point que il s'est retrouvé avec rien. Voici quelqu'un qui a volé son avenir. Je voudrais t'encourager à ne pas voler ton avenir. Il y a des choses que Dieu nous donne quand nous sommes prêts. Quand tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas te donner certaines choses parce qu'il ne voudrait pas surtout que tu perdes l'héritage qu'il t'a destiné. Oui, cet héritage est à toi, mais ne le vole pas avant le temps. Laisse le temps faire son travail. Laisse Dieu le temps de te préparer pour recevoir ta part d'héritage. Donc ce fils a été pressé pour recevoir ce qui était à lui alors qu'il y avait un temps qui était destiné pour la distribution de l'héritage. Venons maintenant sur l'histoire de son grand frère. Son grand frère encore, quand il revient de la plantation, il constate qu'il y a de la musique dans la maison et il s'étonne. Comme si d'ordinaire, il n'y avait pas de musique dans la maison. Donc, en d'autres termes, ce grand frère qui était resté à la maison, qui n'avait pas fait le voyage, qui était fâché contre son frère qui était parti, était resté dans la maison, mais dans une forme de tristesse. Il n'y avait aucune musique dans la maison de son père, et au point qu'il s'est étonné pourquoi il y a de la musique, parce que d'ordinaire, il n'y a pas de musique. Je veux dire à quelqu'un qui est resté dans l'église que toi aussi, tu as besoin de participer à la joie de la maison de ton père. Ne reste pas dans la colère, dans la haine, mais deviens quelqu'un qui participe à la joie de la maison de ton père. L'autre facteur aussi par rapport à ce grand frère, qui devait protéger son frère. Ce grand frère, qu'est-ce qui se passe? Il reproche à son père, il répond à son père en disant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Oh, il accuse son père de l'avoir privé de fête. Et pourtant, quand nous lisons au début du verset, on dit que quand le fils cadet a demandé sa part de l'héritage, le père leur distribuant son bien. Donc, en d'autres termes, le grand frère du fils prodigue avait reçu son héritage. Sauf que lui n'était pas parti, mais il a dépensé sur place. Quand vous demandez à votre père un chevreau, ça veut dire que vous n'avez plus rien dans votre héritage. Donc, ce grand frère-là, il n'est pas sorti de la maison, mais il a tout dépensé là sur place. Et il a tout perdu au point qu'il s'attendait maintenant en retour à vouloir réclamer de son père quelque chose pour pouvoir se réjouir avec ses amis. Voici quelqu'un qui symbolise un chrétien, qui est resté dans l'église, qui est resté dans la maison depuis des années, mais qui au fond de lui a perdu la foi, a perdu vraiment la joie, a perdu le sens du service. C'est quelqu'un qui est là dans l'église, mais qui a perdu les valeurs chrétiennes, qui a perdu la communion avec le Seigneur et qui reproche à Dieu de ne pas lui donner l'occasion de fêter, l'occasion de se réjouir, l'occasion de bénédiction, alors que le Père lui dit encore en retour, mon fils, tout ce qu'il y a ici est à toi. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a prévu est pour nous. Les bénédictions, les guérisons, les miracles, le relèvement, la consolation, c'est des choses dont Dieu n'a pas besoin, mais nous en avons besoin. Donc toutes ces choses-là sont à nous. Ne soyons pas comme le fils prodigue, le jeune qui est parti et qui a tout dépensé parce qu'il n'était pas préparé pour gérer tant de responsabilités. Ne soyons pas non plus comme le grand frère qui est resté, qui a tout dissipé et tout perdu et qui malheureusement est resté fidèle à la maison mais en ayant tout perdu sur place. Soyons comme le Père qui a ouvert les portes pour un nouveau recommencement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.